Hello à tous, nouvelle vidéo YouTube avec un membre de Big Brother qui me rejoint en Géorgie. Aujourd'hui, j'accueille et j'ai le plaisir d'accueillir Grégoire directement chez moi en Géorgie. Il est venu passer une semaine et on s'était dit, comme il a eu des résultats, comme il a beaucoup de choses à vous partager, que ce serait la bonne occasion de vous faire une petite vidéo YouTube pour vous partager son parcours et comment est-ce qu'il en est arrivé là, les potentielles missions qu'il a eues et qu'il nous partage un peu aussi son expérience au sein de Big Brother. Mec, comment ça va? Écoute, ça va Ouais, super et toi? nickel. Pour l'instant, est-ce que tu kiffes la Géorgie? C'est quoi ton avis par rapport à ça? Franchement, pour l'instant, je kiffe bien. Ouais. J'aime vraiment bien la Géorgie, même le pays. Enfin, tu vois, c'est un pays qui est quand même, enfin, la ville en tout cas de Tbilissi est assez verte. Moi, j'aime bien ce genre de panorama, tout ça, c'est vraiment cool. Et puis, comme hier, on avait vu pas mal d'entrepreneurs et tout. Ça veut dire qu'il y a une petite communauté Ouais, d'entrepreneurs français, c'est cool. Donc, non, franchement, c'est cool, tu kiffes? c'est vraiment bien. Ouais, je kiffe. Nice. Ouais, hier soir, on a eu un petit repas, on était peut-être une petite vingtaine, où un groupe d'entrepreneurs français et un ou deux Géorgiens qui étaient là. Et souvent, on se fait ça une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, on se regroupe. On fait du networking, on échange, on va manger un bout ensemble. Il y en a certains qui vont faire la fête, il y en a d'autres qui vont faire autre chose. On s'est baladé dans la ville. Et franchement, très très cool. Est-ce que tu saurais faire une petite présentation de qui tu es, d'où tu viens? C'est quoi un peu ton parcours par rapport à ça? Comme ça, les personnes peuvent comprendre et potentiellement s'identifier. Yes. Alors moi, ça fait à peu près un an moi que je suis, on va dire, dans le business en ligne. Avant ça, moi, je faisais des études, tout ce qui touchait à l'industrie, etc., le domaine technique. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément le truc que je voulais faire. Tu Ouais. sais, les trucs classiques, tu arrives Salariat, quoi. en stage, finalement tu te dis ouais non bon le salariat c'est pas vraiment le truc qui va me driver tout au long de ma vie. Et, du coup, je me suis dit, faut que je me tourne vers quelque chose où je peux faire de l'argent de mes propres moyens en étant libre, etc. Ce qui fait qu'au début, j'ai découvert le montage vidéo. Ouais. Tu sais, en regardant, je sais pas si tu connais Valek, je Ouais. regardais un peu ses vidéos, tout ça, c'était assez sympa et m'a fait un peu découvrir le montage vidéo, un pote qui m'en parlait aussi. Du coup, je me suis lancé un peu là-dedans. J'ai commencé à faire, j'ai développé mes compétences, j'ai commencé à faire du cash. J'ai Ouais. bossé avec Rachel Finance, d'autres créateurs, youtubeurs qui n'étaient pas vraiment dans la niche infoproduit. T'as pu faire tes premiers milliers d'euros avec Ouais, ça, ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. Je tournais assez, à ce moment-là, je tournais à peu près à 2K par mois. Ok. Donc, En tant que franchement, monteur. solide. En tant que monteur, c'est solide. De quoi en vivre. Bah, ce qui m'a même permis de partir 5 mois en Asie, Trop bien. du Sud-Est, ouais, où j'ai fait Thaïlande, Vietnam. C'était vraiment cool. C'était vraiment une chouette période. Euh, Ensuite, je me suis dit qu'au bout d'un moment, voilà, le montage, je ne vais pas dire que je commençais à me lasser, mais je me dis que j'ai certainement atteint un plafond Mhm. juste en faisant du montage. Après, il y en a qui me disaient, ouais, tu peux faire une agence de montage, etc. Mais je sentais un peu le plafond arriver, tu vois, le plafond de verre, ce qui fait que moi, j'avais entendu parler du copy, le copywriting, qui était une compétence que la plupart des gens disent qui est indispensable, vraiment hyper importante. On en parlait hier Ouais, avec Emery. avec les entrepreneurs hier soir. Et ils disaient, copywriter, c'est vraiment, copywriting, c'est une C'est compétence. la compétence où tu peux intervenir dans n'importe quel business. C'est qui est ça, c'est intéressant. ça qui est super intéressant et c'est ça moi qui m'a donné envie d'en apprendre plus, d'en savoir plus sur le Mhm. copywriting, Mhm. ce qui fait que moi au début, j'étais pas venu dans cette démarche de devenir copywriter. C'était vraiment, je voulais apprendre la compétence, etc. Ce qui finalement, je me suis dit, mais en fait c'est trop bien, copywriting, enfin c'est vraiment cool. Ce qui fait que ben, hop, je suis venu sur le school, etc. J'ai vu toute la partie gratuite qui m'est trop bien, vraiment, la Ouais. partie gratuite incroyable. Je pense comme beaucoup de gens vont le dire. Et, euh, et après, j'ai rejoint Big Brother, hein. On a fait un Ouais, petit call, directement. c'est vraiment, vraiment sympa. J'ai senti direct l'énergie que tu dégageais, qui était vraiment, vraiment cool, qui était alignée avec dans la direction où je voulais aller. Ce qui fait que j'ai pas hésité, j'ai rejoint Big Brother. Et, euh, et après, voilà, le chemin s'ensuit, etc. Aujourd'hui, ben, vraiment, je vis, on va dire, confortablement du copywriting. Trop bien. Et c'est vraiment cool, vraiment bête de compétences. Et ça m'a permis de vraiment passer un next step. Et après, on a encore Plein de trucs à aller de voir. Mais ouais, paliers à aller exploser. Mais voilà, il y a quelques points qu'on va revoir par rapport à ça. T'as quel âge, toi, de ton côté? moi, j'ai eu 23 ans, là, il y a un mois. Ça a 23 ans. Du coup, tu t'es lancé dans le biz, ça fait à peu près 22, 21, c'est ça? C'est ça, 22. J'avais 22 ans. C'était à la fin de mes études. J'ai fini mes études d'ailleurs, hein, 3 ans d'études. Je me suis dit, ouais, à côté de ça, je faisais du montage, tout ça, en parallèle de mes études, donc Ok. pendant 6 mois. Et je me suis dit, ouais, non, faut pas que je déconne. Là, je suis à la fin de mes études, faut au moins que je termine ça. Et après, Et tu te mets après, sérieusement. je m'y mets à fond. Ce qui fait que, bah, je t'en avais parlé, hein, mais j'ai refusé un CDI Ah ouais. de fou.
un CDI de malade qu'on m'avait proposé dans une boîte avec voiture de société. Salaire vraiment assez attractif quand même. Parce que voilà, c'était vraiment un Ils l'ont poste. pris pour un fou. Ouais, ils m'ont pris pour un fou. Hein. J'ai refusé. Ils m'ont clairement dit, mais t'es Et dingue. tes parents, ils ont réagi comment à ça? Mes parents, mon père a pas compris tout de suite. Mon père, il, il trouvait ça dommage en fait, ce que je peux comprendre totalement. Surtout dans la mentalité que mes parents ont, qui sont très, on va dire, salariat friendly, tu vois. Et ils comprenaient pas tout de suite. Ma mère, elle a capté un petit peu. Elle a dit, ouais, vas-y, fais tes expériences, fais ta vie. T'as raison de toute façon de pas te directement te mettre dans une case. T'as bien raison. Mon père, lui, était un peu deg, mais maintenant, il comprend. Genre, je les ai fait comprendre que finalement, C'était pas voilà. peut-être plus heureux comme ça ou en général? Exactement, mais même plus heureux. Enfin, finalement, tu gagnes même plus facilement, je veux dire. Enfin, tu peux aller chercher tellement plus loin, beaucoup plus rapidement que dans le salariat où tu vas rester 5 ans au même salaire, puis après, tu vas gagner 200 euros Surtout par que an. hors le côté argent, c'est un peu tout le temps la même chose malgré tout Exactement. dans le salariat. Alors, il doit avoir un mariage à côté. Je suis chaud qu'on ferme la fenêtre. J'ai fermé la Parce que fenêtre. là, on est dimanche et le dimanche, c'est le jour de mariage ici. Et Putain. les voitures deviennent complètement folles. Ce que je voulais aussi que tu partages, c'était d'où est-ce que tu viens, toi, de ton côté en France. Tu m'as dit que c'était entre la France, la Belgique, etc. Est-ce que tu peux donner un peu de contexte aussi par rapport à ça? Alors, moi, ouais, j'habite près de Lille. Je suis né à Lille. Et en fait, toute ma vie, je l'ai passé côté Belgique, parce que mon père est belge, ma mère est française. Du coup, j'ai été scolarisé en Belgique. Ce qui fait que ouais, moi, j'ai grandi vraiment, Entre les deux cultures, vraiment c'est ça? entre les deux cultures. J'habite en France, mais je scolarisé. Enfin, tous mes potes sont en Belgique. Enfin, c'est vraiment là-bas que j'ai grandi, quoi. Et aujourd'hui, comment tu te sens après avoir fait 5 mois en Asie, en venant ici, quand tu rentres un peu chez toi? Est-ce que tu te sens à la maison? Est-ce que tu te sens pas chez toi? Comment est-ce que tu vis cette chose-là? En fait, c'est assez spécial parce que voilà, moi après, je vois ma famille, ça me fait super plaisir, etc. Mais je sens que j'ai envie de prendre mon indépendance, normal, comme la plupart des gens. Surtout que tu commences à pouvoir le faire. Donc, Exactement. Et surtout que, enfin, moi je pense que le truc qui va me faire qui va me faire le plus, comment dire, plus Choqué. bizarre en rentrant, c'est surtout en revenant d'ici, parce que quand je vois, par exemple, hier, quand on a parlé avec tout plein d'entrepreneurs, c'était vraiment, tu te sentais dans ton élément, quoi. Tu te sentais dans... Enfin, tu vois, les gens te prennent pas, enfin, ils te disent pas, attends, c'est bizarre ce que tu fais, pourquoi au contraire, c'est normal. Voilà, c'est normal. Alors, au contraire, tu es dans le salariat, hier, tu es un mec dans le salariat, c'est plutôt toi qu'on va dire, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois. Mais effectivement, quand j'ai eu la Exactement. discussion, je me suis fait ah ouais, t'as pas de business toi, avec un Ouais. des gars, je fais pourquoi? Bizarre. Pourquoi? Ouais, c'est ça, c'est toi un peu l'intrus quand t'as pas de business. Exactement. Et ouais, tu t'es senti un peu plus Exactement, entouré, quoi. un peu plus entouré, c'est ça. Pour autant, moi j'ai de la chance, ma famille elle me soutient à fond dans ce que je fais, mais c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, tu vois, de parler business avec ma famille, parler de ce que je fais en fait avec ma famille, tout simplement, parce que eux ils se disent, enfin aussi ils sont pas au courant, tu vois, c'est un peu des nouveaux métiers, etc. Le copywriting, tu vas leur parler de ça, ils vont être là en mode, c'est quoi le copy, vraiment, comment tu fais de l'argent avec ça, c'est quoi, c'est une arnaque, c'est quoi, enfin. Et ce qui fait que non, je prends le temps de leur expliquer, etc. Mais c'est pas les sujets de discussion qu'on va avoir. Non, ça c'est sûr. Mais effectivement, Donc, c'est important d'avoir ce côté entourage aussi, que tu te crées toi-même si tu l'as pas de base. Parce que hier, je suis sûr que tu as réussi à sortir aussi un max d'informations et un max de valeur et de personnes qui peuvent t'aider. Là où effectivement, lorsque tu es tout seul, on va dire, imaginons, je sais pas, tu habites à Lyon ou à Avignon, peu importe, et tu n'as personne autour de toi et que tu n'es pas entouré d'entrepreneurs et que tu veux entreprendre, eh bien, tu as des problèmes et personne autour de toi n'a les solutions. Et tu peux te retourner sur personne. À moins que tu prennes soit un accompagnement, un coaching, ou que tu aies vraiment un mentor qui te suive, ou que tu rencontres du monde, etc. Sinon, tu es un peu bloqué. Et le fait de voir ce genre de situation ou de rencontrer ce genre de personnes, ça te donne des raccourcis auxquels tu n'avais pas accès avant, tu vois. Ah ouais, à fond. Bah, tu sais, on en parlait hier, hein, parce que là, il faut dire aussi, Sol est occupé de m'accompagner aussi un peu sur la partie confiance en soi, assurance, etc. Perso, tu vois. Vraiment la partie perso. Ça, c'est des trucs. Moi, j'ai jamais été voir un psy ou quoi. C'est des trucs. J'ai jamais pris le temps de parler de moi, tu vois, de ma vie, etc. Et le fait de t'avoir rejoint et vraiment d'avoir fait ce travail sur moi, bah, ça a débloqué tellement de choses. Genre rien qu'hier là. Ah, bah, vas-y, je vais autoriser de mettre 2 secondes du rush. Hier, on passe devant des Georgiens qui font de la danse, etc. En plein milieu d'une rue. Et là, Sol, il me dit.
Parce que moi, j'ai un petit problème d'assurance, petit problème de confiance en moi. Et il me dit, bah vas-y, va danser là, vas-y, tu t'en fous du regard des autres et tout. Et ouais, franchement, Ça a été assez difficile, mais tu as réussi ça a à le été faire. En fait. difficile, mais j'ai T'as réussi. débloqué pour toute la journée. Exactement, ouais, ouais. Et ça m'a débloqué, carrément. Et c'est des petits trucs, tu vois, que vraiment, faut pas que je perde et que quand je vais rentrer en France, bah, vraiment, faut que je fasse ce genre de petites choses au quotidien qui mettent hors de ma zone de confort parce que le cerveau, c'est vraiment une machine qui veut te garder en sécurité. Il veut pas que tu sortes dans ta zone de confort. Et du coup, ça, faut vraiment que je fasse un travail sur moi-même, sur ça, quoi. Est-ce que tu peux nous partager ce qui s'est passé dans ta tête lorsque tu as voulu t'intéresser au copywriting? Comment ça s'est passé? Tu t'es dit, ah, j'ai vu une vidéo YouTube qui en parlait, ou au contraire, tu savais un peu ce que c'était? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as rejoint le school? Qu'est-ce que tu as découvert dedans? Et derrière, d'ailleurs, si vous voulez rejoindre le school, c'est le premier lien en description. Ouais, je fais ma petite promo. La petite Et promo. derrière aussi, à quel moment tu t'es dit, ok, là, j'aimerais bien passer à l'étape d'après, et ça correspond à ce que je veux? Ouais. Est-ce que tu peux nous partager un peu aussi cet état-là? Ouais, Parce qu'aujourd'hui, tu nous parlais, on va en parler juste après, mais il a des beaux clients, ça marche bien, c'est en train de monter petit à petit, il y a peut-être de nouvelles opportunités qui arrivent. Exact. Ça, on va en discuter, mais l'idée, c'est vraiment, je veux comprendre le déclic, parce que peut-être que la personne qui nous regarde a ce déclic ou Ouais. est dans cette situation-là. Exactement. Moi, en fait, quand j'ai entendu parler du copywriting, il me semble que moi, je suivais déjà pas mal, tu vois, Kika, Leo Gross, toutes ces personnes-là qui répétaient sans cesse, ils parlaient de cette compétence, le copywriting, etc. Super important, c'est vraiment quelque chose qui va débloquer les ventes, etc. Enfin, bref, la partie marketing, ce qui fait que j'ai entendu parler pour la première fois, moi, du copywriting que je savais pas du tout ce que c'était. Ce qui fait qu'en plus, en parallèle, hasard, après je pense que c'est peut-être l'algorithme qui a fait, je tombe sur ta vidéo de 10 heures qui parle du copy. Je me dis 10 heures, je me dis ah ouais, intéressant de ouf, je l'enregistre, tu vois, je la regarde pas tout de suite, mais je l'enregistre. À regarder plus tard. Là. Voilà, ouais, c'est ça exactement. Mais bon, tu vois, souvent des trucs comme ça, je retombe pas dessus, tu vois. C'est dans les projets oubliés. Ce qui finalement, j'entends encore de plus en plus sur les réseaux parler de ça, du copy. Et je me dis, ouais, non, là, il faut que je me forme. Du coup, j'ai regardé ta vidéo de 10 heures, etc. J'ai rejoint ton school. Qu'est-ce que tu as découvert dedans qui t'a dit, ok, ça me plaît en fait? Ce que j'ai découvert dedans et qui m'a fait vraiment me dire que, ouais, non, c'est super intéressant et c'est vraiment un truc, une direction dans laquelle je peux aller, c'est vraiment sur la partie, tu sais, persuasion, psychologie humaine, tu vois. C'est quelque chose que, franchement, je trouve ça passionnant, que je m'étais jamais penché là-dessus sur la psychologie humaine. Qu'est-ce qui fait réagir? Qu'est-ce qui fait agir en fait une personne? Rien que l'utilisation de certains mots, un certain vocabulaire, enfin même. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça passionnant. Même les recherches d'avatars, tout ça, c'est vraiment des trucs qui m'ont directement fait kiffer. Et ouais, je me suis dit, maintenant, en fait, c'est trop passionnant, c'est trop intéressant. Il faut que j'aille là-dedans, tu vois. Montage, qui était vraiment une compétence qui était assez répétitive, où c'était tout le temps la même chose, tout le temps la même chose. Le copy qui apporte une certaine diversité. Créativité aussi peut-être? Créativité aussi également. Dans le montage aussi, tu peux avoir cette partie créative, mais dans le copy, tu vois, tu vas bosser sur différents business. Tu vois, je sais pas, à un moment, tu vas bosser avec un SaaS, tu vas bosser avec un coach sportif, tu vas bosser avec une agence de scaling. Tu vois, c'est des trucs qui sont complètement différents, des avatars différents, des marketing qui sont différents. Et ça, j'ai trouvé ça cool par la diversité que proposait le copywriting. Donc ça m'a directement plu. Non, carrément. Et il y a un truc qui m'a assez surpris, et j'ai même été sur le cul à un moment donné, lorsque tu as commencé, soit une fois que tu avais rejoint, ou quand tu as commencé à faire tes premiers exos, etc., à apprendre la compétence, c'est qu'en l'espace de quelques semaines, peut-être moins d'un mois, tu avais déjà un niveau qui était solide, parce que tu avais appliqué un peu comme un robot. Franchement, tu as été un des seuls qui était vraiment en mode robot. Je fais les choses, j'apprends mes erreurs, j'applique. Et moi, ça m'a donné énormément confiance en moi aussi et dans mon produit, de voir qu'en l'espace de quelques semaines, je dirais pas que tu avais un niveau super avancé, mais tu avais comblé ce que moi j'avais peut-être mis 1 an à apprendre, tu l'avais fait en 1 mois. Ouais. Et là, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est solide. Ça, franchement, je pense que c'est la partie accompagnement qui fait le plus, tu vois. Parce que moi, si aujourd'hui j'avais pris la formation, juste la formation, que ce soit Copy Pro, prospection magnétique, etc., j'aurais pas été aussi rapide que là maintenant. Moi, je me souviens, un truc qui m'a marqué, c'est que quand j'ai rejoint l'accompagnement, tu avais fait une petite vidéo Opération Bulldozer, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Un truc où vraiment, faut vraiment aller tout chercher, faut être rapide un maximum, tu vois. Et ouais, moi, je faisais des journées de 10-12 heures. Ah ouais, non, vraiment. Ah, tu l'as bouffé, quoi, le truc. Ah ouais, à fond, parce que
j'avais toujours mon activité de monteur vidéo à ce moment-là. Et ce qui fait que l'autre partie du temps, je dis, ben, putain, il faut que j'avance là. Si je veux vraiment aller chercher un niveau supérieur, il faut vraiment que je taffe à fond et que je me forme. Et ouais, ce qui fait que moi, en l'espace, en même pas un mois, j'avais fini tous les exos, tout ce qu'il y avait à faire. Ouais, non, vraiment, j'ai tracé de fou le truc. J'ai speedrun. Et pour autant, speedrun, mais je regardais tout après, tu vois. Vraiment, j'étais hyper sérieux et c'est ça aussi qui sérieux. qui a fait le taf. Et effectivement, je me disais, putain, en fait, déjà, tu t'es investi financièrement, personnellement, mais aussi tu t'es dit, ok, c'est un vrai projet, j'ai envie de le faire et tu l'as fait hyper sérieusement. C'est pas le truc que tu lances à côté, ça se voit que tu as mis du cœur. Ah ouais. Et encore une fois, quand tu as l'intention qui va derrière, franchement, les résultats suivaient. Ça fait Et jusqu'à aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai un exercice, une sorte de petit examen que je fais passer avant de passer sur la prospection, la semaine 6-7, où je donne peut-être 10 à 15 missions à faire, les missions que moi j'ai prises. Et franchement, j'ai lu son texte. Il y en avait, sur les 10 trucs à faire, il y en avait 8 qui étaient limite parfaits. Tu vois. Je me suis dit, ah ouais, là, je me suis senti sur le cul. Je me suis dit, putain, ce qu'il a réussi à faire. Et moi, ça m'a redonné confiance. Moi, ça m'a fait kiffer que tu puisses ça. Et juste après, je t'ai dit, allez, on part en prospection. Et ça allait assez rapidement aussi niveau résultat client. Ah ouais, très rapidement, hein, franchement. Mais ouais, même la partie prospection, moi, je me souviens à ce moment-là, en plus, c'était un peu chaotique. J'étais au Laos à ce moment-là, parce que du coup, moi, j'avais suivi la formation. Moi, j'étais en Asie, hein, j'ai commencé ça en Thaïlande. Puis ensuite, j'ai eu la fabuleuse idée d'aller au Laos, qui en soi n'est pas du tout un pays pour bosser. Tu as eu ton appendicite aussi en J'ai eu mon appendicite en Thaïlande. J'ai fait une crise d'appendicite en Thaïlande. J'ai des rushs, hein, on pourra les montrer. Ah ouais, non, il était KO. KO de fou. Et ah ouais, et d'ailleurs, ça, on peut en parler. Hein, putain, Thaïlande, j'ai failli lâcher 15 000 balles parce que je me suis fait opérer et tout. Enfin, c'était un hôpital de Phuket. Et heureusement que j'ai été assuré. Parce que du coup. Mais ouais, ça, c'était vraiment en plein milieu de tout ça, de tout ce qui se passait, tout ce que j'apprenais. Vraiment, j'étais occupé d'apprendre dans le copie. Et je me souviens, en rentrant de l'hôpital, genre, je pense, le lendemain, tu me dis, j'ai un client pour toi. Ça faisait même pas 14 jours, j'étais. Dis, ouais, j'ai un client pour toi. Viens, on va faire un appel. Dinguerie, ça fait à peine 10 jours que j'ai rejoint l'accompagnement et j'ai déjà eu mon premier client. Donc c'est super rapide, vraiment, c'est incroyable. Viens dans l'appel de closing avec moi. Ah oui, je me souviens, tu m'as dit, attends, mais là j'ai une crise d'appendicite. Ouais, j'ai eu une crise d'appendicite et tout. J'étais même pas dans mon corps, j'étais dans mon appart, j'étais dans une petite maisonnette comme ça à Phuket, c'était vraiment pas ouf pour bosser. Et je dis, bah vas-y, let's go, on va aller le closer, même si j'étais à 2 doigts de la mort. Et non, c'était une bonne expérience, franchement. Clairement, et surtout qu'après, là, tu commences à devenir vachement autonome aussi. C'est ça aussi que j'apprécie énormément, c'est que parfois, à un moment, tu sais, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit, ah, écoute, je voulais t'envoyer un message, je te dis, je vais pas venir là au coaching, mais cette semaine, j'ai trouvé 2 nouveaux clients et je voulais te l'annoncer. Je me suis dit, putain, mais c'est insane. Ah ouais, non, après, moi, je suis quelqu'un aussi, je suis de nature très autonome, tu vois, j'aime beaucoup faire les choses. Tu vois, dès que j'ai compris le principe, tu vois, je suis pas le genre de mec qui va poser 3000 questions, ce qui fait que il y a d'autres personnes qui ont besoin de poser des questions et là, l'accompagnement est fait pour ça, tu vois. Moi, pour le coup, l'accompagnement, ce qui m'a apporté, c'est vraiment plus de la motivation d'exécution, de la discipline, tu vois. Et aussi, tu vois, de l'engagement financier, l'air de rien. Tu vois, tu poses un billet sur la table, tu te dis, putain, je veux le rentabiliser, quoi. Alors, et ça te donne une motivation de fou. Toi qui es derrière, qui dit, allez les gars, on va tout arracher et tout, qui est vraiment dans cet état d'esprit de, allez, on avance les gars. Et il y a eu ça, et puis, enfin voilà, c'est pour ça la partie accompagnement, elle peut aider vraiment tout type de personnes. Hein. Les personnes qui sont un peu perdues, qui ont besoin de beaucoup de questions, les personnes comme moi, tu vois, qui en soi sont autonomes, mais qui ont besoin de un petit coup de boost pour aller chercher, aller plus vite et aller plus loin. Donc, non, moi, c'est surtout sur ça que ça m'a aidé l'accompagnement. Et encore aujourd'hui, hein, la partie physique, là, ça c'est pour ça que j'essaie d'inviter les membres, parce que je sais qu'en physique, il y a un truc encore plus qu'on peut aller chercher. Surtout, on a fait déjà un premier exo hier matin, où je t'ai fait faire un peu d'exo par rapport à ça. J'ai réussi à comprendre un peu le type de profil qu'il était, et du coup, derrière, le conseiller en contrepartie par rapport à ça. Et je pense qu'il y a encore d'autres choses qu'on peut aller voir pour que tu ressortes de cette immersion avec un max de valeur et que ça puisse... je ne vais pas dire changer ta vie, changer ton quotidien, mais ne serait-ce que changer quelques habitudes ou voir le monde d'une autre façon pour aller plus vite, plus loin. Exactement. Et avoir une nouvelle philosophie, quoi. Exactement, parce que, selon moi, à partir d'un certain niveau, quand tu fais 2-3 cas dans le business, vraiment, je pense que le levier pour aller plus loin, c'est dans la tête. Hein. C'est dans la tête de fou. C'est vraiment toutes les barrières mentales que tu vas te mettre. Tout est dans la tête, en fait.
une fois que tu as appris la compétence, que ça se passe bien, voilà, tu fais 2-3 cas, ouais, comme j'ai dit, mais le reste, après, c'est ça, c'est Facturer là-dedans. plus cher, être plus confiant, Exactement. apprendre à gérer plusieurs missions, surfer sur le stress, c'est tous ces points-là qui en fait vont te permettre de débloquer cette partie-là. Et effectivement, on se disait, on a remarqué hier que sur la partie technique et sur la partie copywriting pure, enfin, je dirais pas que j'ai plus rien à t'apporter, mais il y a énormément de choses que tu sais déjà et ça va être que des détails hors sur la partie, comme on a dit, philosophique, sur la partie confiance, sur la partie débunkage mental. Là, effectivement, tu as tout à gagner. C'est le 20-80 qui va permettre d'aller chercher des résultats. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler aussi d'aujourd'hui de la partie prospection? Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent et beaucoup de copywriters qui aujourd'hui sont bloqués sur la partie prospection, sur le fait qu'ils sont bons, ils savent qu'ils peuvent apporter des résultats à des clients, mais ils ne savent pas soit se vendre, soit comment communiquer, soit directement trouver leur premier client. Ouais. Comment tu fais toi de ton côté et comment est-ce que tu as trouvé ce dernier client à 2000 € par mois, cette agence, etc. Ouais. Alors, franchement, pour moi, le conseil que j'ai à donner sur la partie prospection, c'est vraiment d'être discipliné. Tu vois, parce que la plupart, je veux dire, des gens qui vont prospecter vont faire ça 1 semaine, 2 semaines, puis hop, ça va ralentir la cadence, etc. Moi, je me suis donné un objectif journalier que je pouvais tenir. C'était pas quelque chose de fou, c'était prospecter 10 personnes par jour, ce qui est déjà pas mal, tu vois, il faut trouver les leads, etc., les contacter. Et ça, je l'ai tenu pendant, allez, je vais dire 2 mois non-stop. Là, je me suis un petit peu arrêté parce que je commençais à avoir des clients, etc. Il faut délivrer, etc. Mais voilà, pendant 2 mois non-stop, donc faut le tenir, tu vois, faut pas que ça dure 2 semaines. Et faut juste trust le process, genre faut faire confiance. Moi, je t'ai fait confiance, tu vois. Ouais. Tu m'as donné toutes les clés, toutes les méthodes. Je dis, ok, moi, c'est à mon tour de faire le boulot. Je fais confiance en tes méthodes. Et pendant 2 semaines, tu n'as pas de réponse, tu n'as rien du tout. Ou alors, tu as des mecs qui font, ouais, non, ça, pas ouf. Enfin, tu vois. Je fais tout à l'IA, ouais, voilà. je fais tout à l'IA. Finalement, tu vois, tu reçois des critiques un peu comme ça, indirectes. Pas forcément sur ton travail, mais voilà, ouais, non, ça, non, j'ai pas besoin d'un copy. Bref, tu reçois plein de réponses négatives. Et il te suffit d'un client, en fait, pour juste tout débloquer la machine. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment te dire, être dans cette optique de ouais, à combien de clients je suis du client qui va tout débloquer. Tu vois. Ouais, c'est vraiment à combien de refus je vais avoir pour arriver avant le client goal. Et ça, il faut vraiment être dans cette mentalité-là et te dire, putain, au plus vite je vais prospecter, au plus vite je vais tomber sur ce client qui va tout débloquer. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, vraiment sur la partie comment répondre aux clients, etc. Ça, après, en soi, j'aurais pas vraiment de conseils concrets à donner, mais juste, allez, faut que tu sois confiant, en fait. Moi, j'avais eu des problèmes au début de confiance, etc. Ouais, mais je suis qui pour le conseiller? Syndrome de l'imposteur, etc. Faut que tu aies confiance en tes capacités et que tu n'aies pas peur de lui donner des conseils, même si ce mec, il a, je sais pas, 50 000 abonnés sur Instagram, ça peut paraître, ouais, moi je suis personne pour le conseiller, mais si en fait tu as des compétences en copie que lui, il n'a pas, tu peux lui conseiller sur des trucs que lui ne sait pas. Et une stratégie parfois, tu n'as pas besoin d'être le meilleur, tu as besoin d'être meilleur que lui. Exactement, juste être un petit peu meilleur que lui et hop, tu peux le conseiller. Et moi au début, je pensais que la plupart des gens étaient bons en copie, tu vois, la plupart des businessmen étaient à peu près bons en copie. En fait, quand je regarde, pas tant que ça, tu vois, les notions d'avatar, souvent je suis tombé sur certains clients qui étaient vraiment très avancés. Et en termes d'avatar, ils n'avaient pas d'avatar client qui était vraiment défini. Et j'ai dit, mais attends, vas-y, carrément, je le faisais gratuitement, tu vois, parce que c'est aussi ça, tu vois, savoir donner des choses gratuitement, montrer que tu es l'homme de la situation, tu vois. Et du coup, j'ai dit, mais attends, je vais te faire ton avatar et tout, je vais m'en occuper. Et le mec, après, est trop content, il me dit, ah ouais, ok, trop bien, super précis ce que tu me dis. Enfin, et du coup, ouais, non, faut avoir confiance en toi. Vraiment, c'est super important. Être en posture de confiance, même en appel, etc. Moi, c'est des choses, j'ai fait les erreurs. Hein. J'étais ce mec bolos en appel. Tu m'as dit que ça t'était arrivé de te faire bouffer. Ce bolos, me faire bouffer en appel, dire ouais, non, je suis débutant. Ouais, non, s'il te plaît, prends-moi en client. Enfin, tu vois ce que je veux dire, prends-moi en presta. Ouais. Et ça, tu vois, ça, ouais, non, c'est pas du tout la posture à avoir. Il faut avoir confiance en ce que tu fais. Ça, c'est super important. C'est ça, c'est un peu être proactif. Tu vois, ne pas être passif, c'est vraiment aller toi-même choisir les résultats.
avoir confiance dans ce que tu fais et dans tes compétences. Et ça, comme je dis, ça passe par progresser et prospecter. 50% du temps, tu le passes à progresser pour améliorer ta confiance, améliorer ton niveau, et 50% à prospecter pour gagner de l'argent, parce que sinon, ça ne sert à rien de le faire. Et une fois que tu es dans ton cas là, toi, ça va être progresser, prospecter et délivrer 33, 33, 33. Avec aujourd'hui, du coup, un gros client avec qui tu bosses aujourd'hui en tant que pas head of content, mais presque, toute la partie content, et d'autres clients à droite à gauche qui arrivent et qui passent, notamment peut-être une mission que je vais t'envoyer cette semaine-là avec un beau deal, avec un gros client. On va peut-être aller chercher, je sais pas, peut-être 1005 à 2K par mois avec en plus. Donc c'est vraiment surtout de bonnes preuves sociales et surtout du bon réseau, parce que effectivement, comme on le dit, c'est très difficile au début de ne pas aller faire du taf pour l'argent. Or, pour moi, je le vois vraiment comme quelque chose de moyen long terme, où au début, tu vas aller chercher de l'impact, tu vas aller chercher de l'expérience, tu vas aller chercher du résultat client, du témoignage, et derrière, en fait, l'argent n'est qu'une conséquence de ce travail-là. Et je pense que tu commences à le ressentir aussi. Et une question aussi que je voulais te poser, parce qu'on l'avait vu surtout avec Jimmy quand il était là pendant 2-3 semaines, c'est aujourd'hui, le moment où tu étais là, j'ai peut-être trouvé 2 ou 3 clients juste comme ça, sans rien faire, en faisant des appels WhatsApp, en prenant quelques messages. Qu'est-ce que ça peut te débloquer aussi, toi, dans ta tête, de se dire, putain, en fait, l'étape d'après, c'est que la locomotive, elle fuse, et toi, tu attrapes juste les clients qui passent comme ça. Ça c'est vraiment trop bien, et c'est le gros objectif, moi, aujourd'hui. Mais ça, pour moi, ce qui va débloquer ce truc-là, ça va être surtout quand même crédibilité, avoir du résultat client. Donc ça, c'est super important, ce que je commence à avoir et ce que je commence à accumuler. Et aussi, je pense, ça va passer aussi par la création de contenu, avoir une présence digitale qui est super important, que je commence aussi à développer. Je sais qu'il y a pas mal. Et pour autant, tu vois, tu disais, il n'y a pas besoin d'en faire trop, tu vois, pas besoin de poster des réels tous les jours, etc. Juste avoir une présence, montrer ton expertise sur Instagram, tout ça, ça va être hyper intéressant. Et puis après, tu vois, trouver ce client qui te débloque un réseau aussi, qui va venir vraiment te recommander. Donc, Effet papillon derrière. Hein. C'est ça, hein, vraiment. Et une fois que tu as trouvé ce client qui va venir te recommander, et puis hop, tu vas en fait ouvrir je sais pas la métaphore, mais ouvrir un éventail, tu vois, où tu as tout un réseau qui commence à s'éclairer. Puis après, tu trouves un autre client qui te débloque tout un autre réseau. Et un peu comme un arbre généalogique, quoi. Tu es le premier carrément. Et après, boum, je te jure, ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, et j'en parlais avec la dernière grosse mission que j'ai signée. De base, c'est un gars random qui m'a envoyé un message sur Instagram et j'ai pris les calls, j'ai été opportuniste. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne, c'est essayer de prendre soit un maximum d'appels ou juste parler à un maximum de personnes, faites-vous connaître. Même si c'est quelqu'un qui veut essayer de vous vendre un truc, vous, pendant l'appel, vous vous présentez, vous essayez pas de vendre votre truc, mais vous vous présentez, vous expliquez ce que vous faites et comment est-ce que vous aidez certaines personnes. Et ils vont vous garder en tête, et derrière, dès qu'ils auront besoin, vous serez l'homme ou la femme de la situation par rapport à ça. Super important. Est-ce que tu as un dernier conseil ou quelque chose sur quelqu'un qui veut apprendre à vivre du copywriting, qui n'est pas passionné encore, qui veut découvrir tout ça et qui hésite à se faire soit former, soit se faire accompagner par rapport à ça? Dernier conseil que je dirais, moi, c'est là, actuellement, si tu n'es pas encore sûr que le copy peut t'apporter quelque chose, ou alors tu n'es pas sûr d'aller dans cette direction, vraiment, ça va être de consommer ta formation de 10 heures, que ce soit Copywriting Secret ou alors l'autre formation que tu as fait d'à côté. Sur le school? Ouais, sur le school. C'est vraiment d'aller consommer ces formations. Elles sont gratuites. Donc vraiment, allez-y les gars, c'est full valeur. Trop de choses que vous allez en tirer, que ce soit du point de vue marketing en règle générale, la persuasion, la psychologie humaine. Et une fois, et si vraiment ça te parle, cette formation de 10 heures, si vraiment tu sens que tu as envie d'aller plus loin, et vas-y, fonce, n'hésite même pas, parce que vraiment, ça va te débloquer. Potentiellement, si tu as un taf, tu peux largement faire du copywriting à côté, gagner de l'argent à côté, c'est totalement faisable d'aller chercher des 1000, 1005 par mois en plus en bossant 2-3 heures par jour. En vrai, c'est carrément faisable. Et vraiment, ça peut être un excellent complément de revenu si toi, tu as un taf, tu es dans le salariat. Et si au contraire, tu es entrepreneur et que tu veux développer vraiment, aller chercher un plafond de verre, vas-y, ça, je dirais, n'hésite même pas, vas-y, fonce ça vraiment. C'est le genre de profil que j'aime accompagner. C'est des personnes qui soit sont déjà un petit peu lancées, tu vois, un peu comme toi, tu faisais déjà 1-2 cas par mois, tu avais envie d'aller plus loin. Du coup, tu avais déjà cette intelligence business, ou des personnes qui actuellement effectivement ont un taf, qui sont assez stables et qui du coup peuvent se permettre d'ajouter 1 à 2 heures de taf par jour, ou ne serait-ce que 10 heures, 15 heures par semaine en plus, selon leur emploi du temps, et qui veulent vraiment aller chercher des résultats. Et c'est vraiment aujourd'hui le genre de profil avec qui on a le plus de résultats dans Big Brother. Ok, mais écoute, c'était vachement cool. Merci beaucoup, mec.
J'espère que ça a pu vous aider, j'espère que vous avez pu être inspiré par ce parcours-là. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, soit de rejoindre le school, ça va être le premier lien en description. Si jamais ça vous intéresse, tout simplement qu'on discute de potentiellement vous aussi venir en Géorgie parce que vous voulez rejoindre Big Brother et Let's avoir go. vos premiers résultats. Je vais laisser un lien en description sur lequel vous pouvez non pas spécialement candidater, mais juste prendre un rendez-vous avec moi dans lequel on pourra discuter de savoir si c'est possible ou pas. Tout simplement, ce ne sera pas un commercial qui va vous sauter dessus, c'est avec moi directement les appels. Comme vous voyez, j'ai gentiment offert une semaine l'appartement juste à côté. L'idée, c'est que vraiment, il y ait une fusion entre les membres de Big Brother et moi-même. C'est vraiment du one-one, c'est vraiment ça que je veux mettre en avant. Parce que derrière, j'ai vraiment envie d'aller aider des personnes et le voir directement en physique, les résultats que ça peut apporter, ça fait trop plaisir. Donc, si c'est quelque chose qui fait sens pour vous, n'hésitez pas. Et est-ce que tu aurais un dernier mot, une dernière phrase à partager aux viewers? Un dernier mot, une dernière phrase, je dirais, les gars, allez rejoindre Big Brother, faites le taf et rejoignez Sol en Géorgie.